Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 14 avril 2024. On commence tout de suite notre sélection avec cette information. L'Iran a lancé plus de 200 drones et missiles contre Israël à l'aube de ce dimanche, annonçant ainsi le lancement de l'opération baptisée Promesse honnête. Alors selon Téhéran, cette attaque est une réponse à la frappe imputée à Israël le 1er avril qui a détruit le consulat iranien à Damas et coûté la vie à de hauts gradés des gardiens de la révolution iranienne. Dans le même temps, les alliés de l'Iran, le Hezbollah libanais et les rebelles yéménites aussi, ont mené des attaques anti-israéliennes anti-israéliennes. L'armée israélienne a de son côté indiqué que l'Iran a lancé un essaim de 200 drones tueurs de missiles balistiques et des missiles de croisière dont la grande majorité a été interceptée. Le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que des missiles iraniens sont tombés en territoire israélien provoquant des dégâts mineurs sur une base militaire mais sans faire de victimes. Israël a fermé son espace aérien dimanche. Les écoles seront fermées dimanche et lundi. De son côté, l'agence officielle iranienne IRNA a fait état de sérieux dégâts dans la plus importante base aérienne du Negev au sud d'Israël. Toujours avec ce même contexte, l'attaque sans précédent menée par l'Iran contre Israël doit faire l'objet aujourd'hui d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'une convocation des membres du 7. Elle a suscité de vives condamnations dans le monde entier et des appels à la retenue. Les principales réactions dans ce commentaire. Et alors que le président américain Joe Biden a condamné ces attaques avec la plus grande fermeté, les qualifiant d'éhontées. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné la grave escalade et a appelé à une cessation immédiate de ces hostilités. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a fait part de sa profonde inquiétude face à l'escalade militaire dans la région et la Chine exprime sa profonde préoccupation concernant l'aggravation actuelle de la situation et appelle les parties concernées à faire preuve de calme et de retenue afin d'éviter une nouvelle escalade des tensions. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a condamné dans les termes les plus vifs l'attaque dangereuse du régime iranien contre Israël, assurant que le Royaume-Uni continuerait à défendre la sécurité d'Israël en annonçant l'envoi d'avions de combat supplémentaires au Proche-Orient. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a condamné fermement l'attaque inacceptable lancée par l'Iran contre Israël, la considérant comme une menace grave à la sécurité régionale. Et de son côté, l'Égypte a exprimé dans un communiqué publié samedi soir par le ministère des Affaires étrangères sa profonde préoccupation concernant le lancement de drones offensifs iraniens contre Israël, outre les indicateurs sur la dangereuse escalade entre les deux pays. L'Égypte a appelé à faire preuve de retenue pour épargner à la région et à ses populations davantage d'instabilité et de tension. L'Égypte a estimé que l'escalade dangereuse à laquelle est actuellement confrontée la scène irano-israélienne
n'est qu'une conséquence directe des répercussions contre lesquelles elle avait alarmé à plusieurs reprises concernant les dangers d'expansion du conflit dans la région à la suite de la guerre israélienne sur la bande de Gaza, ainsi que suite aux actes militaires provocateurs pratiqués dans la région. L'Égypte a souligné qu'elle est en contact continu avec toutes les parties concernées pour tenter de contenir la situation, arrêter l'escalade et épargner à la région le risque de sombrer dans une dangereuse spirale d'instabilité et de menaces contre les intérêts de son peuple. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafal, analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, quand on parle de cette crise, nouvelle crise dans la région, certainement une aggravation de la situation originaire de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, mais une extension, je dirais, débordement de ce conflit, ce que l'Égypte a alarmé depuis plusieurs mois, je dirais même, avec les propos du président de la République même. Absolument. On ne va pas parler des efforts que l'Égypte dans la direction de paix et dans la direction de cesser le feu et d'arrêter les atrocités qui arrivent à la bande de Gaza. Mais nous parlons des incidents qui viennent d'arriver justement il y a quelques heures. À mon opinion, c'était simplement l'Iran voulait simplement essayer de se venger d'après les attaques de son ambassade et son consulat à Damas. Et je pense que, voilà, alors c'est ce que bon lui semblait. Je pense que les effets ne sont pas très dramatiques, si je peux dire. Il n'y a pas beaucoup de dégâts, il n'y a pas beaucoup de pertes. Mais en principe, voilà, l'Iran s'est vengé. Et puis, de l'autre côté, à mon opinion, ça ne va pas aller plus que ça. Ça va, d'une façon ou d'une autre, s'arrêter et tout le monde sera content. Ça, c'est ma propre opinion de ce qui est arrivé. Mais, comme vous l'avez bien dit, c'est une escalation attendue, on peut dire cela encore une fois, mais j'espère et je pense que ça ne va pas aller au-delà de ce qui est arrivé hier. Espérons pour le mieux. Comment analysez-vous le rôle des États-Unis dans cette crise? Les États-Unis sera toujours derrière Israël. Ils vont prendre le parti d'Israël dans tous les cas. Malgré eux, nous savons l'influence qu'Israël a en Amérique, le lobby qu'ils ont, l'influence qu'ils ont dans l'économie, dans les médias, dans les finances, etc. Ce qui leur permet de, je ne veux pas dire forcer, mais je vais le dire, de forcer les États-Unis à prendre une décision toujours derrière Israël. Ce n'est pas nouveau, mais en principe, voilà, ce qu'on a compris et on a lu, c'est que le président américain a demandé à Israël d'être un peu patient et de ne pas se venger immédiatement et de penser un peu à arrêter ce qui arrive d'une manière ou d'une autre. Mais je veux dire que ça ne doit pas nous distraire de la crise principale, ce qui arrive au Gaza. Ça, c'est la crise la plus importante, la situation la plus dangereuse, et c'est envers ça que nous devons diriger tous nos efforts. Oui. Parfait, Dr Aougafa, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. À Gaza, le mouvement islamiste palestinien Hamas a indiqué samedi dans un communiqué publié avoir remis sa réponse aux médiateurs égyptiens et qataris sur une proposition de trêve avec Israël dans la bande de Gaza en insistant sur un cessez-le-feu permanent.
Sans rejeter explicitement le contenu du projet, le Hamas réaffirme ses exigences et les exigences de notre peuple, un cessez-le-feu permanent, le retrait de l'armée de l'occupation israélienne de toute la bande de Gaza, le retour des déplacés dans leurs zones et lieux de résidence, l'intensification de l'entrée de l'aide humanitaire et le lancement de la reconstruction, a-t-il précisé. Les émissaires d'Israël et du Hamas se sont rencontrés dimanche dernier au Caire et ont rencontré également les émissaires de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis pour une énième tentative de négociation indirecte en vue de trouver un accord de trêve dans la bande de Gaza après 6 mois et même plus que 6 mois de guerre. Jusqu'ici, les protagonistes n'avaient pas clairement répondu à leur proposition d'accord prévoyant une libération d'otages israéliens retenus à Gaza en échange de détenus palestiniens assortis d'un accroissement de l'aide humanitaire. Israël s'oppose à un cessez-le-feu permanent et à un retrait complet de ses forces armées de la bande de Gaza, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se disant déterminé à lancer une offensive terrestre à Rafah, dans l'extrême sud du territoire palestinien, qu'il présente comme le dernier grand bastion du Hamas au pouvoir depuis 2007 dans la bande de Gaza. Et l'aéroport international d'Al Arish a reçu samedi 2 avions d'aide humanitaire au profit des Palestiniens de la bande de Gaza. Auparavant, le terminal de Rafah a témoigné le passage de camions transportant des aides humanitaires. Et également, l'Égypte maintient toujours le point de passage de Rafah ouvert à tout prix. À présent, chers téléspectateurs, un commentaire sur la situation. L'aéroport international d'El Arish a reçu samedi 2 avions d'aide humanitaire au profit des Palestiniens de la bande de Gaza, a déclaré une source officielle à l'aéroport international d'El Arish. Et de souligner que le premier avion est belge, transportant 31 tonnes de médicaments et de matériel médical. Et le deuxième avion est émirati, transportant 19 tonnes et demie de nourriture. Également, le terminal de Rafah a témoigné du passage de camions transportant des aides humanitaires vers la bande de Gaza. Le terminal a également accueilli plusieurs voyageurs en provenance de Gaza. Les données de l'administration du terminal de Rafah concernant le trafic des camions indiquent l'entrée de 188 camions et que 120 autres étaient en cours de passage. Le terminal a accueilli 375 passagers venant de Gaza, 88 blessés et malades avec leurs compagnons et 52 Égyptiens revenant de Gaza. Et dans un communiqué issu par le ministère des Finances le jeudi dernier, des indicateurs solides de la reprise de l'économie égyptienne soutenus par des plans gouvernementaux proactifs, l'afflux d'investissements étrangers et ouvrant la voie à un partenariat plus fort pour le secteur privé. Les détails dans ce commentaire. Des indicateurs solides de la reprise de l'économie égyptienne soutenus par des plans gouvernementaux proactifs, l'afflux d'investissements étrangers et ouvrant la voie à un partenariat plus fort pour le secteur privé. Selon les données du ministère du Plan, le plan de développement économique et social pour l'exercice 2024-2025 vise un taux de croissance de 4,2%. Le ministre des Finances, Mohamed Moaïd, a affirmé à cet égard que la nouvelle voie de l'économie égyptienne repose sur des réformes structurelles, soutenant le processus de reprise en stimulant le secteur privé, renforce la croissance, la stabilité et le taux de développement économique, tout en attirant davantage d'investissements locaux et étrangers. L'économie égyptienne a bénéficié ces dernières semaines d'importants flux d'investissements dans de multiples secteurs, en plus de porter la valeur de l'accord avec le Fonds monétaire international à 8 milliards de dollars. Le gouvernement égyptien a également renforcé ses plans visant à surmonter tous les obstacles pour attirer davantage d'investissements directs, en particulier la licence dorée. L'Égypte, sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, progresse fortement vers une économie ouverte dans plusieurs domaines d'investissement, dont l'agriculture,
le tourisme et l'industrie, en plus de promouvoir le rôle du secteur privé dans le développement, a déclaré l'économiste Ahmed Rattab. Il a estimé que le type d'investissement le plus important est l'investissement touristique, dans lequel le secteur privé joue un rôle clé, soulignant que l'Égypte avait réussi à attirer des investissements touristiques plus diversifiés ces dernières années. Concernant le secteur des investissements touristiques, il a souligné que le volume des investissements publics dans le secteur touristique en Égypte au cours de l'exercice 2021-2022 a augmenté de 8,7%, atteignant environ 823,9 millions de livres contre environ 758,1 millions de livres au cours de l'exercice 2020-2021. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.